La réforme macroéconomique de l'Éthiopie donne des résultats encourageants à un stade précoce, a déclaré le président Taye Asselassie. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon, s'entretient avec le vice-président du Parlement européen. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 16 mai 2025. Restez avec nous. Le programme global de réforme macroéconomique que l'Éthiopie a dévoilé est conçu pour relever les défis structurels et propulser le pays vers une transformation économique durable, a souligné le président Taye Asselassie. Le président a fait ses remarques lors de l'ouverture du Forum financier éthiopien organisé hier par la Banque nationale de l'Éthiopie. Ce forum a pour le but de définir l'avenir des systèmes financiers éthiopiens et de promouvoir la collaboration et les opportunités d'investissement. Le forum devrait servir de plateforme aux décideurs politiques, aux institutions financières, aux partenaires de développement, aux acteurs du secteur privé, aux experts du secteur financier ainsi qu'à la communauté internationale, a déclaré la diaspora pour discuter et partager les expériences et les perspectives de développement du secteur financier. Le président a déclaré que le programme de réforme économique de l'Éthiopie visait à promouvoir un modèle de croissance plus ouvert, plus compétitif et plus axé sur le secteur privé qui attire les investissements directs étrangers. La réforme est mise en œuvre avec une planification méticuleuse, une coordination sans faille et une séquence appropriée, a déclaré le président Taye, précisant qu'il y a eu un partenariat étroit entre les ministères concernés et la Banque nationale de l'Éthiopie. Selon le président, le soutien apporté par le Fonds monétaire international est la plus importante financement consensuel jamais accordé dans l'histoire du FMI. La Banque mondiale a également approuvé l'un des prêts les plus importants à ces dernières années, apportant un soutien budgétaire essentiel pour soutenir la dynamique réforme. L'engagement financier sans précédent du FMI, de la Banque mondiale et d'autres institutions qui témoignent de la trajectoire de réforme de l'Éthiopie, a souligné le président Taye Asselassie. La réforme macroéconomique de l'Éthiopie bénéficie d'un soutien international substantiel et enregistre des succès nationaux notables selon le gouverneur de la Banque nationale de l'Éthiopie. Les récentes informations des réformes macroéconomiques en Éthiopie ont été bénéficiées d'un soutien international significatif tout en enregistrant des succès notables, a remarqué le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mammo Meratu. Le gouverneur a fait cette remarque lors de l'Ethiopia Finance Forum qui s'est ouvert hier à Addis Abeba. Le forum organisé par la Banque nationale de l'Éthiopie avait pour but d'aligner l'avenir des systèmes financiers éthiopiens et de promouvoir la collaboration et les opportunités d'investissement. Le forum devrait servir de plateforme aux décideurs publics, aux institutions financières, aux partenaires de développement, aux acteurs du secteur privé, aux experts du secteur financier, ainsi qu'à la communauté internationale et à la diaspora pour discuter, partager et des expériences et des perspectives de développement du secteur financier. Dans une présentation du contexte détaillé de la mise en œuvre et des réalisations de réformes macroéconomiques en Éthiopie, le gouverneur a déclaré que la réforme est exceptionnelle, bien coordonnée, méticuleusement conçue, exécutée et gérée en impliquant toutes les parties prenantes concernées tout au long du processus de participation qui s'est entendu plus d'un an. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'est entretenu avec M. Yunus Omadje, le vice-président du Parlement européen. Au cours de la discussion, M. Gédéon a déclaré que cette visite contribuerait à renforcer les relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne, soulignant que l'Union européenne est un partenaire de longue date de l'Éthiopie en matière de développement.
Le ministre a souligné que les deux parties partagent des intérêts communs dans une série de domaines, ajoutant que l'Éthiopie s'efforce de renforcer l'intégration économique régionale et que son orientation politique est axée sur l'approfondissement des liens régionaux. Le vice-président Yunus Omar Dié, pour sa part, a reconnu la longue durée de ces relations. Il a également affirmé que l'Éthiopie reste un partenaire clé de l'Union européenne. Le vice-président a en outre souligné le rôle important de l'Éthiopie dans le maintien de la paix et de la sécurité régionale et a fait part de l'enregistrement de l'engagement de l'Union européenne à travailler avec l'Éthiopie pour soutenir le maintien de la paix et la sécurité grâce à une coopération renforcée. L'Éthiopie donc renforce son engagement en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en prenant des nouveaux engagements. L'Éthiopie a réaffirmé son engagement envers les missions de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, autrement appelée ONU, en s'engageant à continuer à fournir des unités militaires et policières supplémentaires. La délégation éthiopienne dirigée par la ministre de la Défense, la Madame Ingénieur Aïcha Mohamed, a participé au forum ministériel des Nations Unies sur le maintien de la paix qui s'est tenu à Berlin en Allemagne. Le ministère éthiopien de la Défense a déclaré que dans un communiqué de presse envoyé à l'ENA, qu'Aïcha s'était engagée à apporter un soutien supplémentaire aux missions de maintien de paix des Nations Unies lors de cette réunion au haut niveau. La déléguée de la CISA visite le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Les participants à la réunion régionale africaine du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique ont visité le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, autrement appelé GERD. La réunion régionale de l'Afrique de l'Est du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, autrement appelé CISA, s'est tenue. Après la réunion, les participants ont visité le GERD où ils ont reçu une mise à jour détaillée sur l'avancement de la construction du barrage et un statut opérationnel actuel. Tazes Gebre Xiabed, le directeur général adjoint du Service national éthiopien de renseignement et de sécurité, a souligné que le GERD est un projet phare qui est sur le point de remodeler le paysage géopolitique de la région et qu'il a maintenant atteint sa phase finale. La visite a permis de dénoncer les informations erronées concernant le GERD, a déclaré le directeur général adjoint, et de transmettre un message fort selon lequel les pays africains sont capables de réaliser des méga-projets tels que le GERD lorsqu'ils sont unis. L'un des délégués, Ter Tonhik Majok, le professeur adjoint à l'Institut d'études sur la paix, le développement et la sécurité de l'Université de Djiba, a déclaré que les avantages de ce projet majeur profitaient à l'ensemble de la région. Le barrage a une grande importance en termes d'intégration régionale. La ministre éthiopienne du Tourisme, Salamawit Kassa, a révélé les efforts continus du gouvernement pour positionner le secteur du tourisme comme une force transformatrice de la croissance économique et de l'engagement international. Organisé par l'ambassade d'Éthiopie à Londres en collaboration avec le ministère du Tourisme et Africa Travel Connect, l'événement a créé une occasion unique d'engager de direct avec des diverses offres touristiques de l'Éthiopie à temps pris. La ministre du Tourisme, Mme Salamawit, a prononcé un discours virtuel devant l'Assemblée. La ministre a souligné que les sites primordiaux en paysage et les pratiques culturelles de l'Éthiopie continuent de façonner la vie quotidienne de ses habitants et servent les piliers essentiels au développement d'un tourisme durable. Plus important encore, Mme Salamawit a souligné les efforts continus du gouvernement pour positionner le secteur du tourisme comme une force transformatrice de la croissance économique et de l'engagement international. Des représentants du Kenya, du Ghana, du Rwanda et de l'Afrique du Sud ont également participé à l'événement, soulignant ainsi l'esprit de coopération régionale et de vision commune de la promotion du tourisme africain sur la scène mondiale.
Les participants ont activement participé aux discussions, aux échanges avec les médias et à la constitution de réseaux tout au long de l'événement, ce qui témoigne d'un vif intérêt pour le potentiel touristique de l'Éthiopie. L'Éthiopie et la Russie continuent de renforcer leurs relations étroites et solides, marquées par les liens diplomatiques forts, une coopération politique et les intérêts communs par le développement, a déclaré l'ambassadeur éthiopien auprès de la Fédération de la Russie, Gennet Teshome. Interrogé par le journaliste de l'agence de presse éthiopienne, qui s'est rendu à Moscou le week-end dernier, l'ambassadeur Gennet Teshome a déclaré que la coopération entre l'Éthiopie et la Russie prenait de l'ampleur dans divers domaines de partenariat. Le 9 mai 2025, le président Haïlé Selassie a assisté au 80e anniversaire du jour de la victoire en Russie, commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale en compagnie d'un nombre considérable des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Pour l'ambassadeur Gennet, la présence d'une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le président Haïlé est un encouragement à approfondir les relations bilatérales solides qui existent depuis 128 ans entre les deux nations. La participation du président Haïlé Selassie a un impact positif important. Tout d'abord, l'Éthiopie et la Russie entretiennent des relations de longue date et une coopération multiforme, y compris dans le domaine politique. La participation du président a donc contribué à renforcer les relations bilatérales, a-t-il déclaré. L'Éthiopie est devenue un partenaire stratégique de la Russie, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que les relations s'étendent au-delà des liens commerciaux et économiques de la coopération multilatérale. Pour conclure le journal donc, des efforts sont déployés pour que les sites géopatrimoniaux éthiopiens deviennent des géoparcs mondiaux de l'UNESCO, a annoncé le ministre de l'État du Tourisme, M. Selachie Girma, lors d'une conférence de presse organisée par le ministre. Le ministre d'État a déclaré que l'Éthiopie avait lancé un effort concerté que les sites géologiques importants soient désignés comme les géoparcs mondiaux de l'UNESCO. Dans le cadre de cette initiative, le ministère s'est associé à l'UNESCO qui a organisé une session de formation pour les chercheurs internationaux les 13 et 14 mai 2025. La formation, qui avait pour thème les géoparcs mondiaux de l'UNESCO et le rôle du géotourisme dans le développement durable, a été suivie de visites et du site pour les responsables des organismes fédéraux et des régionaux de tourisme, les professionnels éthiopiens du géotourisme et les experts de l'UNESCO. Ces visites ont permis de découvrir des sites clés, notamment les sites archéologiques et de Tia et de Melka Kunturli, ainsi que d'importants sites du patrimoine géologique dans la région centrale de l'Éthiopie. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La réforme macroéconomique de l'Éthiopie donne des résultats encourageants à un stade précoce, a déclaré le président Haïlé. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon s'entretient avec le vice-président du Parlement européen. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gazama et je vous souhaite une bonne journée.